Alors la question du jour, que répondre à ceux qui nous qualifient de complotistes? Alors je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il est inutile de leur rendre leurs insultes, car c'est une insulte et il faut la prendre comme telle. Alors il va falloir faire preuve de discernement. Est-ce qu'on a face à nous quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un de malveillant? De bienveillant au sens où ce qu'on est en train de lui révéler lui fait peur, et sa réaction est donc de réagir comme à une agression. Donc son agression pour lui, c'est pas vraiment une agression, il conçoit que vous l'avez agressé en premier, en fait, en lui parlant de choses qu'il n'avait pas envie d'entendre. Bon, la personne malveillante, c'est autre chose, c'est celle qui va attaquer systématiquement toutes les personnes qui vont délivrer des informations qui ne sont pas homologuées, par principe, par orgueil, parce que c'est son boulot parfois. Et donc ces personnes qui nuisent quasiment en conscience de nuire, il faut simplement pas leur répondre. Alors les gens maintenant qui nous agressent parce qu'ils se sentent agressés, il faut maintenant s'adresser à eux avec calme, avec douceur et aussi avec fermeté. Au préalable, je pense que par la discussion, il faut prendre connaissance de ce que la personne est capable d'entendre et essayer de comprendre ce qu'elle n'est pas capable d'entendre non plus pour éviter justement cette agression, parce que pour elle, c'est une agression. C'est important pour que quelqu'un ne se sente pas agressé aussi, de montrer que nous ne sommes pas son ennemi. On n'est pas son ennemi, on n'est même pas son adversaire en fait. On est une personne comme elle, qui est exactement dans la même condition, qui vit à peu près les mêmes choses, qui a les mêmes sentiments, qui a comme elle des activités, des loisirs, etc. Et cultiver des terrains d'entente, pour commencer peut-être. Et ça, c'est valable en toute situation pour tous, de toute façon, c'est important. En tout cas, moi, j'ai pris le parti avec mes proches de faire passer la relation avant la communication d'informations. Je pense qu'il faut jauger quelle est cette proximité qu'on a avec la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de notre famille? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un d'encore plus éloigné? Et on ne peut pas s'adresser à ces personnes toutes indifféremment de la même façon, parce qu'on ne les connaît pas toutes de la même façon et elles ne nous connaissent pas toutes de la même façon. C'est pour ça qu'il me semble que les publications publiques, justement, sont toujours un peu risquées dans la mesure où on s'adresse de la même manière à tout le monde, à tous nos lecteurs, à tous nos contacts. On ne tient pas compte de sa personne propre pour lui transmettre quelque chose. Je me rends compte que si je poussais cette logique plus loin, j'arriverais presque à mettre en cause le bien fondé de la littérature et donc évidemment ne soyons pas extrêmes, mais je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire à quelqu'un de s'adresser à lui personnellement comme on ne s'adresse pas aux autres en fait. Il me semble qu'il faut se montrer attentif à son interlocuteur, aux signes qu'il envoie, aux messages qu'il envoie, à ses réponses, à ses réactions, et essayer de respecter en fait autant que faire se peut sa sensibilité. Et si on voit que il y a des informations qui sont mal reçues de sa part, des vérités qu'il n'est pas prêt à entendre, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Je pense qu'il faut privilégier la relation à cette communication imminente. Il faut, en fait, quand on voit qu'on a agressé quelqu'un, il faut arrêter en fait de développer son idée et se recentrer sur la relation, sur retisser des liens avec lui,
parce que la relation, pour moi, passe avant la communication de certaines informations. Il me semble que si je privilégiais certains comportements, certains messages non-verbaux, j'arriverais à avoir des relations plus simples, plus harmonieuses avec les gens qui ont peur de ce que parfois je pourrais leur dire. Les proches qui ont peur parce que vous êtes croyant ou que vous n'avez pas choisi la bonne religion. Les proches qui pensent que l'État nous veut du bien, que les gouvernants nous aiment. Les gens qui pensent que on n'aurait pas pu leur mentir comme ça, que des mensonges aussi énormes seraient sortis, qui pensent qu'on est dans un monde où tout le monde est vertueux et que dès que quelqu'un apprend un mensonge, il s'empresse de le divulguer, par exemple, au mépris de sa carrière, au mépris de ses crédits, au mépris de son prestige ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, on ne vit pas dans ce monde, mais ces personnes, ce sont des personnes innocentes quelque part, qui n'ont pas encore vu vraiment toute cette noirceur qu'on peut trouver dans l'être humain. J'essaye, je fais de mon mieux pour les regarder avec tendresse, parce que moi-même, je vis une situation difficile à porter ce fardeau de tous ces ténèbres, en fait, qu'on peut trouver dès qu'on cherche un peu ce qui se passe dans le monde. Et donc, il me semble que ce fardeau, on ne peut pas le partager avec n'importe qui, n'importe quand. Fardeau, mais aussi si on le fait, c'est pas simplement pour se débarrasser d'un fardeau, c'est aussi parce que la vérité nous a libérés et que nous aimerions que les autres aussi se libèrent en faisant face à des réalités désagréables dans le monde, mais aussi en eux, en l'être humain, et à toutes les conséquences sérieuses que ça peut entraîner par rapport à nos choix de vie. À un moment donné, si on est dans l'optique de construire une société future qui soit plus juste, il me semble qu'il faille faire face à l'aspect noir, l'aspect obscur du monde. Il faut en tenir compte, en fait, pour faire ses choix de société future. Par pragmatisme, tout simplement, parce que ne pas tenir compte du réel, c'est vraiment très mal partir pour un projet. Et aussi par conviction spirituelle, où regarder l'autre avec amour, c'est un but, c'est le but premier de tout chrétien. Donc quand je me fais traiter de complotiste, si c'est quelqu'un de malveillant, je lui réponds pas. Si c'est quelqu'un qui est bienveillant ou en tout cas qui n'a pas d'intention de nuire, je le découvre en discutant avec lui ou je le sais parce que je le connais. Cette personne-là, je la traite avec douceur, délicatesse et fermeté aussi, je disais, car il faut garder la ferme intention de révéler ce que vous savez, ce que l'on sait, le peu qu'on sache en tout cas, il est de notre devoir de le dire, mais avec un extrême doigté, je dirais, en gardant en tête que la relation doit toujours passer avant la communication d'informations pour moi. Voilà. Donnez-moi aussi vos conseils dans les commentaires parce que on en a tous bien besoin, je pense. À bientôt.